Bonjour à tous. Si vous êtes enseignant, vous savez mieux que personne que l'évaluation, c'est une part énorme de notre travail. C'est essentiel, bien sûr, mais soyons honnêtes, c'est aussi souvent très long et assez répétitif. Alors, on va pas se mentir, ça peut vite ressembler à une corvée. Les piles de copies qui s'accumulent, les quiz à préparer tard le soir. Mais au fond, on sait tous que c'est bien plus que ça. C'est une opportunité en or pour voir où en sont nos élèves, pour repérer leurs difficultés, et surtout pour ajuster notre façon d'enseigner. Et si on changeait la donne? Imaginez une seconde pouvoir transformer cette page parfois lourde en une opportunité vraiment dynamique, vraiment personnalisée. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle générative nous propose aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas du tout de vous remplacer, c'est de vous donner un copilote, un assistant super puissant qui vous fait gagner du temps pour ce qui compte vraiment, le contact humain avec vos élèves. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, comment l'IA nous aide à créer des évaluations sur mesure. Ensuite, comment elle peut nous donner un sacré coup de main pour la correction et l'analyse. Et enfin, un point super important, comment on utilise tout ça de manière responsable. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la création, fini l'angoisse de la page blanche quand il faut préparer un nouveau contrôle. Pensez à l'IA comme un partenaire de créativité qui ne dort jamais. Ce qui est vraiment génial ici, c'est la diversité. C'est simple, vous lui donnez votre support de cours, un article, n'importe quoi, et vous lui demandez de vous créer des QCM, des vrais-faux, des textes à trous. Vous voulez une dictée qui cible un point de grammaire bien précis? C'est possible. Des problèmes de maths basés sur les centres d'intérêt de vos élèves pour plus d'engagement? C'est possible aussi. Prenons un cas concret. Un prof de géo prépare son cours sur la mondialisation. Normalement, il passerait une bonne heure à rédiger ses 10 questions. Là, il donne son plan de cours à une IA et hop, en quelques secondes, il a une super base pour son quiz. Le gain de temps est juste énorme. Et comment ça marche, concrètement? C'est ultra simple. 1. Vous donnez le contenu de base. 2. Vous choisissez le format que vous voulez. 3. L'IA génère les questions. Et 4, et ça c'est l'étape la plus importante, c'est votre tour. C'est vous qui validez, qui ajustez, qui vérifiez que tout est bien aligné avec vos objectifs. C'est vous le pilote. Maintenant, on va aller un cran plus loin. On va parler d'un concept qui peut vraiment tout changer, l'évaluation adaptative. Là, on oublie le test unique qui est le même pour tout le monde. L'idée, c'est de créer un parcours qui s'ajuste en direct au niveau de chaque élève. C'est de la différenciation en temps réel. Le test devient une sorte de tuteur personnel. On crée des branchements logiques. Si l'élève a bon, on lui donne une question un peu plus dure pour le challenger. S'il se trompe, le système l'aide. Et ça illustre parfaitement comment l'évaluation devient un outil pour apprendre. Imaginez un petit scénario en histoire. Question de départ, analysez les causes de la Révolution française. Un élève donne une réponse un peu vague. Plutôt que de mettre un 0, l'IA, que vous avez programmée, enclenche une aide. Elle peut poser une question plus simple, du genre « Quelle était la situation économique de la France juste avant 1789 ?» Et si l'élève bloque encore, l'IA peut lui afficher un petit rappel de cours. Et là, l'élève a les bases pour retenter la question de départ. Vous voyez, l'erreur n'est plus une fin en soi, c'est le début d'un apprentissage. Bon, une fois l'éval créé, passé par les élèves, il reste la correction. C'est souvent là qu'on y passe des week-ends entiers. Eh bien, là aussi, l'IA peut vraiment changer la donne. Ce petit tableau parle de lui-même. La vitesse, c'est instantané. L'objectivité, elle est constante. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est la rétroaction, le feedback. Une IA peut donner un retour personnalisé à chaque élève, en expliquant pourquoi sa réponse est fausse et en le redirigeant vers la bonne info. L'apprentissage continue même après le PEST. Et attention, on ne parle pas que de QCM. Les IA les plus récentes sont capables de préanalyser des réponses rédigées. Vous lui donnez votre grille de critères et elle peut évaluer la cohérence des arguments, la richesse du vocabulaire, la syntaxe. C'est un gain de temps fou qui vous permet, vous, de vous concentrer sur le fond, sur les idées de l'élève. Au-delà de l'élève individuel, l'IA est un analyseur de groupe incroyable. En 2 clics, elle vous sort un graphique des erreurs les plus fréquentes dans la classe. Là, par exemple, on voit que 80% des élèves se sont trompés sur la notion A. C'est une info en or, ça veut dire qu'il y a un point du cours qui n'est pas passé, et vous pouvez réagir tout de suite en prévoyant une petite séance de révision dès le lendemain. Ok, tous ces outils sont géniaux, mais il faut les utiliser intelligemment, de manière pro et responsable. N'oubliez jamais, l'IA est un copilote. Le commandant de bord, ça reste vous, l'humain. Voici une petite checklist de pilotes. La qualité, c'est l'inspection avant de décoller. Ne faites jamais confiance aveuglement à l'IA. Vérifiez toujours ce qu'elle produit. L'équité, assurez-vous que l'outil est juste pour tous vos élèves. La transparence, soyez clair sur comment vous utilisez ces outils. Et enfin, l'agentivité. Au final, c'est votre expertise pédagogique qui compte. L'IA propose, vous disposez. Retenez bien cette phrase, elle est essentielle. Une IA, c'est fait pour produire des textes qui ont l'air crédibles, qui sont plausibles. Mais plausible, ça ne veut pas dire vrai. Les IA peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer des faits avec un aplomb total. Votre esprit critique, c'est le garde-fou indispensable.
Et voici la règle d'or, la procédure de sécurité numéro 1, non négociable. La plupart des outils d'IA publics se nourrissent des données que vous leur donnez. Il est donc formellement interdit d'y mettre la moindre information personnelle sur vos élèves. Pas de nom, pas de résultat, pas de copie. La protection de leurs données passe avant tout. Allez, pour résumer, l'IA vous donne 4 super pouvoirs pour l'évaluation. 1. La génération d'exercices variés. 2. L'adaptation des parcours pour chaque élève. 3. La correction rapide avec une analyse fine. Et 4. L'ajustement de vos propres pratiques pédagogiques grâce aux données. Voilà, l'outil est là et il est de plus en plus facile d'accès. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer l'éducation, mais plutôt de savoir comment, nous, en tant qu'enseignants, on va s'en servir pour rendre notre métier encore plus riche et pour mieux accompagner nos élèves. La place du pilote est à prendre. Merci de votre attention.